Bonjour et bienvenue dans une nouvelle vidéo avec Insane Academy Online. Cette fois avec des questions de physiologie du système nerveux. On va commencer avec le premier question concernant les nerfs crâniens. Donc, pour les propositions, A. Le nerf olfactif, c'est le nerf de l'odorat. B. Le nerf récurrent est un nerf oculomoteur. C. Le nerf optique est un nerf purement sensoriel. D. Le nerf hypoglosse, c'est le nerf moteur du pharynx. E. Le nerf trijumeau, c'est le nerf de la sensibilité de la face. Donc, pour la réponse, c'est A, C, E. Parce que le nerf récurrent, ou bien laryngé récurrent, c'est une branche issue du nerf vague et du nerf accessoire, et il est responsable de la phonation. Et pour la proposition D, le nerf hypoglosse, c'est le nerf moteur de la langue. Maintenant, le question numéro 2, concernant le réflexe rotulien. Donc, les propositions sont A. Est un réflexe d'étirement. B. Se consomme au niveau D8 et D9. C. Est un réflexe myotatique phasique. D. Son point de départ est le récepteur de Golgi. E. Son récepteur a une adaptation lente. Donc, la réponse, c'est A, C. Parce que le réflexe rotulien, c'est un réflexe myotatique phasique. Donc, allongement brusque et bref, se consomme dans les métamères L2 et L3 et active les fuseaux neuromusculaires sans effet sur les récepteurs de Golgi. Donc, la proposition E, c'est faux parce que les fuseaux neuromusculaires ont une adaptation rapide. Le question numéro 3, concernant le réflexe cutané plantaire. Donc, les propositions A. Est un réflexe de grattage. B. Est un réflexe polysynaptique. C. Est fait d'une extension des orteils. D. Se consomme dans les métamères L3, L4, L5 et S1. E. Se consomme dans les métamères D11 et D12. Donc la réponse est A, B et D. Parce que c'est un réflexe de flexion, donc polysynaptique, se manifeste par la flexion des orteils et se consomme dans les métamères L3, L4, L5 et S1. Mais l'extension, c'est pathologique, ce qu'on appelle le sénie de Babinski. Donc chez le sujet normal, on a une flexion et pas une extension. Maintenant, le question numéro 4, concernant le faisceau de Goldberg. Donc les propositions. A. Est un système très neural. B. Conduit la sensibilité tactile épicritique. C. Conduit la sensibilité thermoalgésique protopathique. D. Conduit la sensibilité tactile protopathique. E. Conduit la sensibilité proprioceptive. Donc la réponse c'est A, B, E. Donc c'est un système très neural avec deux relais. Le premier dans le faisceau de Goldberg et le deuxième dans le noyau VPL du thalamus, et assure la transmission de la sensibilité tactile épicritique et proprioceptive. Maintenant, concernant le question numéro 5, parmi les structures nerveuses recevant des projections luminiscales. A. L'aire somesthésique primaire et secondaire. B. L'aire somesthésique occipitale. C. La formation réticulée et le centre médian. D. La substance gélatineuse de la corde dorsale. Et E. L'ensemble des structures citées. Donc la réponse c'est A, ça veut dire l'aire somesthésique primaire et secondaire. Maintenant, concernant le question numéro 6, le syndrome de Brown-Séquard, donc comprend une paralysie ipsilatérale à la lésion, disparition de la sensibilité tactile épicritique du même côté de la lésion, disparition de la sensibilité proprioceptive du côté contralatéral de la lésion, disparition de la sensibilité thermique contralatérale à la lésion, et la sensibilité douloureuse du côté opposé persiste. Donc la réponse c'est A, B, D. Parce que le syndrome de Brown-Séquard, c'est une section transversale de l'hémimoelle, c'est-à-dire la rupture de tous les faisceaux de cette hémimoelle, donc comprend un syndrome pyramidal et un syndrome cordonal postérieur homolatéral du même côté de la lésion, et un syndrome spinothalamique qui est contralatéral à la lésion. Donc la proposition C est fausse, puisque la sensibilité proprioceptive rentre dans le syndrome cordonal postérieur et qui est du côté homolatéral et non pas contralatéral de la lésion. Encore E est fausse,
parce que on a dit qu'on a un syndrome spinothalamique du côté opposé, donc on a une perte de la sensibilité douloureuse. Maintenant, le QCM numéro 7, concernant la seringue gomilée, donc A affecte les sensibilités thermoalgésiques, B affecte les sensibilités tactiles épicrétiques et proprioceptives, C est une atteinte de la substance grise périépandymère, D affecte la sensibilité tactile protopathique, E affecte le système extraluminiscal. Donc la réponse c'est A, C, D. Parce que la seringue gomilée, c'est une infection, se forme d'une cavité située au niveau de la région périépandymère de la moelle et donc on a l'interruption des faisceaux spinothalamiques responsable des sensibilités thermiques et algésiques et tactiles protopathiques. Donc la sensibilité tactile, épicrétique et proprioceptive reste intacte. Donc maintenant le QCM numéro 8. Les mécanorécepteurs cutanés. A. Corpuscule de Meissner. B. Les cellules de Merkel. C. Corpuscule de Pacini. D. L'organe de Corté. E. Les fusions neuromusculaires et l'organe tendineux de Golgi. Donc la réponse c'est A, B, C. D c'est faux parce que l'organe de Corté c'est un organe de sens de l'oreille. Et pour la proposition E, les fusions neuromusculaires et l'organe tendineux de Golgi sont des mécanorécepteurs proprioceptifs. Maintenant, pour le QCM numéro 9, la stimulation du bout périphérique d'une racine rachidienne postérieure sectionnée provoque une douleur dans le territoire cutané correspondant, provoque une vasodilatation, érythème dans le territoire cutané correspondant, entraîne une réaction sensitive, entraîne une réaction motrice, et sans effet de type moteur ou sensitive. Bon, pour la réponse, c'est BE. Pourquoi? Parce qu'après la section du racine postérieure qui est sensitive, la stimulation du bout périphérique reste sans effet de type moteur ou sensitive, parce que pas de transmission de message nerveux. Mais on a une vasodilatation dans le territoire cutané correspondant par un réflexe d'axone. Pour le QCM numéro 10, concernant l'oreille. Donc l'oreille assure la transmission des ondes sonores, l'amplification des ondes sonores, l'intégration de l'information auditive, la transduction mécano-électrique des ondes sonores, la naissance de l'information auditive. Pour la réponse, c'est A, B, D, E. Donc l'oreille assure la transmission, l'amplification et la transduction mécano-électrique par ces trois parties, externe, moyen et interne. Puis la naissance de l'information auditive, encore au niveau de l'oreille, l'intégration au niveau du tronc cérébral, du cortex cérébral et au niveau du thalamus. Et merci pour votre attention.